Salut les petits suricates, aujourd'hui je vous montre comment installer le logiciel Kinatant. Allez, c'est parti. Et nous allons commencer par une question fatidique mon ami. Car dans la vie, il existe deux catégories de logiciels. Celui que tu souhaites installer sur un seul ordinateur et celui que tu souhaites installer sur tous les ordinateurs de ton cabinet. Si tu en as plusieurs bien sûr. Si tu souhaites l'installer sur un seul ordinateur et que tu ne prévois pas d'en avoir un autre prochainement dans ton cabinet, je t'invite à poursuivre cette vidéo en cliquant ici. Pour toi, l'installation sera simplifiée. Sache toutefois qu'il existe une procédure pour passer sur plusieurs ordinateurs plus tard, si ton cabinet évolue par exemple. Donc vas-y sans crainte. Pour les autres, laissez-moi vous expliquer. Si vous voulez avoir Kinatant sur plusieurs ordinateurs, il va falloir l'installer sur chaque poste. Et pour qu'ils puissent travailler ensemble, il va falloir les connecter à la même box internet. Mais ce n'est pas tout. Vous allez devoir installer sur l'un des ordinateurs un logiciel supplémentaire, une sorte d'Excel surpuissant qui va contenir toutes les données que vous enregistrerez de vos patients. Et chaque ordinateur va venir y puiser les informations dont il a besoin grâce au réseau. Ce qui veut dire que si vous éteignez Kinatant sur le poste principal, les autres ordinateurs ne pourront pas y accéder. Capito? Allez, attention au décollage, on change d'ambiance, on finit l'installation et c'est parti! Alors, la première chose à faire, c'est de déterminer sur quel ordinateur tu vas installer MySQL, car on va commencer l'installation sur ce poste précisément. Pour choisir, c'est très simple, c'est l'ordinateur qui habituellement reste allumé toute la journée dans ton cabinet. Ensuite, il va falloir télécharger Kinatant. Pour ça, il faut que tu te rendes sur le site internet, le lien est dans la description. Tu vas sur la page d'accueil, tu te rends dans l'onglet téléchargement et tu cliques sur la dernière version disponible. Hop, et ton téléchargement est en cours. Une fois le téléchargement terminé, tu peux double-cliquer sur l'icône pour lancer l'installation. Ça c'est pour autoriser Kinatant à s'installer, il faut cliquer sur oui. Tu choisis ta langue. Ça c'est pour savoir où est-ce que va être installé Kinatant sur ton ordinateur. Je te conseille fortement de ne pas le changer. Ici, tu peux choisir si tu veux un raccourci sur ton bureau, sachant qu'il sera déjà dans le menu démarrer. Et ensuite, tu lances l'installation. Enfin, tu cliques sur terminer et Kinatant va se lancer. À présent, il va falloir configurer le logiciel. Je t'invite à lire avec attention les moultes informations de la première page et tu pourras cliquer ici pour recevoir une belle surprise et surtout avoir accès au bouton suivant. Ici, comme nous l'avons choisi, nous allons installer Kinatant sur plusieurs postes. Et nous allons commencer par l'ordinateur principal, car nous allons installer MySQL. Nous reviendrons plus tard sur cette étape pour l'installation sur les autres ordinateurs. Vous pouvez à présent cliquer sur Suivant. Pour que MySQL fonctionne, il va falloir lui installer des librairies. Je vous laisse cliquer ici, cliquer sur J'accepte, sur Installer et cliquer sur Oui. Puis enfin, cliquez sur Fermer. On va à présent installer MySQL. En cliquant sur ce bouton, vous allez être dirigé sur la page de téléchargement de la dernière version de MySQL. En raison des futures mises à jour du site internet, cette vidéo finira par être obsolète. N'hésitez pas à me le notifier en cliquant ici pour que j'actualise la vidéo pour les prochains. Allez, on clique sur Installer MySQL. Ceci va ouvrir la page. Vous allez alors cliquer ici. Puis, vous allez choisir MSI Installer en cliquant ici. Et vous cliquerez ici pour lancer votre téléchargement. Une fois votre téléchargement terminé, cliquez dessus pour le lancer. Cliquez ensuite sur OK. Attendez. Cliquez sur Oui. Cliquez à nouveau sur Oui. L'installation de MySQL commence. Et nous allons cliquer en premier lieu sur Custom. Cliquez ensuite sur Next. Et vous allez cliquer sur le petit plus à côté de MySQL Server. Et vous recommencez sur la ligne du dessous. Ici, vous trouverez potentiellement des versions plus récentes que celles qui apparaissent dans cette vidéo. Et quoi qu'il arrive, choisissez toujours celle qui se trouve le plus en haut. Dans mon cas, il s'agit de MySQL Server 8.0. Je clique dessus et je vais choisir MySQL Server 8.0.29. Je clique sur la petite flèche verte pour le faire basculer et je clique sur Next. Là, votre serveur est prêt à être téléchargé. Vous cliquez sur Execute. Ça lance le téléchargement. Une fois qu'il est terminé, vous cliquez sur Next et cette fois-ci, vous allez pouvoir l'installer. Il ne nous restera plus qu'à faire de nombreux Next pour choisir un mot de passe à notre serveur.
Vous cliquez donc sur Next, encore une fois sur Next, encore une fois sur Next, encore une fois sur Next, et là vous allez choisir ce mot de passe. Il faut juste le retenir 2 minutes pour le remettre après dans Kinattente. Vous le confirmez sur la deuxième ligne, et ensuite vous cliquez sur Next. Une dernière fois sur Next, vous cliquez sur Execute, ça va lancer le serveur, ça peut prendre quelques temps, puis vous cliquez sur Finish, sur Next, puis sur Finish. Vous pouvez à présent fermer la page internet et cliquer sur Suivant. Vous allez alors reporter votre mot de passe sur cette ligne, puis vous cliquerez sur Vérifier MySQL. Vous verrez ensuite que votre installation a été confirmée, vous cliquez sur Suivant. Ouf, nous toussons au but. Il ne vous reste plus qu'à choisir si vous souhaitez que Kinattente effectue une sauvegarde avant sa fermeture. C'est une sauvegarde supplémentaire bien sûr. Toutes vos données seront toujours enregistrées dans MySQL. Si vous choisissez la sauvegarde automatique, il faudra déterminer l'emplacement en cliquant ici. Sinon, cliquez sur Aucune sauvegarde. Et si vous cochez cette case, alors Kinattente se lancera au démarrage. Cliquez enfin sur Suivant. Et voilà, c'est fini. Nous avons terminé l'installation de Kinattente sur cet ordinateur. Il est maintenant fonctionnel. Retenez bien cette adresse IP, elle vous sera demandée lors de l'installation de Kinattente sur les autres ordinateurs. Vous pouvez enfin cliquer sur Terminer. N'oubliez pas d'autoriser l'accès à Kinattente à votre pare-feu, sinon les autres ordinateurs ne pourront pas se connecter. Tada! Bon, tu t'es bien débrouillé. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'installer sur les autres PC. Promis, c'est bien plus rapide. Allez, clique ici pour être accompagné.